Aujourd'hui, je vous parle de Res Arcana. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma mini-critique de Res Arcana. Aujourd'hui, je vous le cacherai pas, je vous parle de mon coup de cœur des dernières semaines, un jeu que j'ai joué et rejoué, que j'ai eu énormément de plaisir à voir les différentes mécaniques, les différentes façons dont les cartes interagissent. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un petit jeu de engine building. Engine building, j'ai déjà parlé de Gizmos ici. Vous connaissez évidemment Splendor, vous connaissez peut-être Seasons, vous connaissez peut-être Tom Lehman qui a fait Roll for the Galaxy. Eh bien, c'est tous des jeux d'engine building où est-ce qu'on va essayer d'optimiser ces cartes. On va commencer par un merveilleux, même moi en tout cas, j'ai toujours joué avec une mécanique de draft qui est proposée dans le jeu. Donc, on va prendre un certain nombre de cartes ici. On va en choisir une, notre préférée. On va passer le paquet à notre voisin jusqu'à temps qu'il aille toutes les cartes devant nous. On les cache dans un petit paquet et éventuellement, on va builder cette machine de guerre qui va nous donner éventuellement des points de victoire. Soit en achetant des petits temples, des gros temples en fait, soit en achetant des petits temples ici et évidemment le cœur du jeu en allant chercher des ressources magiques. On est dans un monde médiéval fantastique très, très original ici et on va avoir du plaisir avec nos guérisseurs et nos... Comment ça s'appelle? De la transmutation des pouvoirs, on va le dire. Hein? On ne se le cachera pas, c'est des pouvoirs. Il a l'air d'avoir pas mal de stock, mais au final, ce jeu-là, ça reste vraiment... Cette carte-là me permet de faire ça. Elle combatte avec telle autre carte et ça fait que mon tour est vraiment plus nice après 6 tours de jeu qu'après un seul tour de jeu. Vous voyez venir? Donc, c'est une course au point qui va s'accélérer au fil de la partie. J'ai eu énormément de plaisir avec ce jeu, contrairement à d'autres jeux du même acabit, parce que, principalement, l'iconographie dans ce jeu-là n'a pas de maudit bon sens, à quel point c'est simple, c'est fluide. Une fois que tu connais, puis c'est un petit peu ça le secret derrière tous ces jeux-là, c'est une fois que tu connais l'iconographie, tu sais comment jouer. Mais ça, même si tu connais pas tant l'iconographie, je te le mets devant toi, puis tu peux guesser, puis tu risques d'être vraiment, vraiment proche de c'est quoi la réponse, parce que c'est bien fait. C'est mauditement bien fait, c'est plaisant. Aussi, dès le premier tour dans Res Arcana, tu peux déjà commencer à acheter des cartes, sacrifier des cartes, aller chercher des ressources, faire quelque chose de pertinent et de différent que les autres joueurs. Le gros défaut du jeu, je trouve, c'est que comme c'est une course au point, ça va... Hein, je pense que mathématiquement, là, si tu fais ton draft, c'est pour ça que le draft est intéressant aussi pour mitiger le hasard, là, mais mathématiquement, si je prends un paquet de cartes, puis un autre paquet de cartes, puis on passe au travers, ben il y en a un qui va gagner, puis l'autre ne pourra jamais gagner contre celui-là. Fait que c'est un petit peu, je ne veux pas dire qu'il forgesque à ce niveau-là, mais je l'ai dit pareil. Et fait que c'est vraiment comme faut que tu regardes tes combos, il faut que tu les appliques au bon moment, mais ça reste que il y a un petit feeling magic, il y a un petit feeling, etc. L'autre point négatif, comme je l'ai sous-entendu, c'est probablement le visuel. Hein, la thématique autour du jeu est très simple, en fait, très, très convenue. Hein, c'est des magiciens qui vont jouer avec des ressources, puis that's it. Je pense que ça aurait pu être... je ne veux pas dire plus abstrait, parce que je trouve qu'il est quand même bien intégré, mais ça aurait pu être mieux, plus original, plus à la hauteur de ces mécaniques, justement, plus à la hauteur de la simplicité du truc, parce que, comme ça, sur la table, c'est un jeu qui a l'air plutôt lourdeau, mais dès qu'on s'y met et qu'on a passé au travers le petit frisson de « Oh, je vais être capable de comprendre toutes les petites iconographies », eh bien, c'est un jeu qui est, ma foi, un petit chef-d'œuvre, je dirais. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!